Cette vidéo va vous montrer comment configurer un carnet de 3 coups, par exemple, mais aussi comment le vendre et comment l'utiliser par la suite. Il faut que le carnet soit vendu avant qu'on puisse l'utiliser pour être bien sûr qu'il a été payé, etc. On ne peut pas faire la vente et une réservation à l'intérieur de ce carnet tant qu'il n'est pas entièrement vendu. Donc, dans le back-office, si je m'en vais dans Service, je vais prendre les passes de non, c'est pas dans Service, désolé. Je m'en vais dans les produits, je m'en vais dans les séances et je cherche après le carnet. Donc, je descends, j'ai ici un carnet de 3 heures pour une personne. Donc, si je double-clique dessus, je vais maintenant dans mes séances et je vais voir que ce n'est pas un ticket électronique et ça va créer un service de séance. Donc, à partir et c'est valable pour une durée de 60 minutes puisque c'est pour 1 heure. Ce sont des carnets de 1 heure. Donc, ça, c'est la façon de configurer un carnet pour 3 personnes. Donc, une fois que ça c'est fait, on va se rendre maintenant dans le point de vente pour vendre ce produit. Donc ici, il y a un bouton pour vendre le carnet 3 heures d'une personne. Si je clique dessus, il va me dire que vous devez d'abord sélectionner quelqu'un. La recommandation que je peux vous faire, c'est que si vous le vendez à un chef de famille, tous les membres de la famille vont pouvoir utiliser ce carnet. Si vous le vendez à un membre qui n'est pas chef de famille, il n'y a que ce membre qui va pouvoir utiliser le carnet. Prenons un exemple, si je prends ABC qui sont des clients test, j'ai celui qui s'appelle A1 et si je m'en vais dans mon point d'interrogation, je peux voir la famille et dans la famille, je peux voir que le chef de famille, c'est ABCA. Et il y a pas mal de membres de la famille. Donc, si je ferme ici et je retourne pour vendre au chef de famille qui est ABC A. Donc, c'est celui-là qui est le chef de famille. Et maintenant, je vais lui vendre un carnet de 3 heures. Je fais un paiement comptant, j'accepte le paiement, je lui dis dans quelle caisse enregistreuse je suis, je fais OK. Et voici ma facture qui normalement s'imprime. Moi, je la garde à l'écran pour cette démo. Donc, maintenant que ça a été vendu, on va l'utiliser et pour ça, on va aller dans E4Course. Et arrivé dans E4Course, je vais dans ma réservation privée et je vais réduire mon écran pour que vous puissiez le voir correctement. Admettons que je m'en vais à vendredi et vendredi, je vais prendre le premier qui n'est pas absent, qui n'a pas de réelle réservation. Je veux réserver à 11 heures. Je fais ABC en recherche et je vais prendre mon AA qui n'est pas le chef de famille et je vais ensuite faire suivant. Je vais lui dire que je confirme la réservation. Par défaut, le système a été configuré pour donner un cours privé de 1 heure à une personne et je peux maintenant dire, donc ici, tout le reste, je le laisse tel qu'il est. Je fais réserver et payer. Et puis là, vous allez voir que mon carnet de 3 heures est bien là, qu'on vient de vendre le 22 décembre. Et j'ai mon privé 1 heure qui est sélectionné. Et au lieu d'utiliser le 1 heure, je vais lui dire utiliser le coupon de jeu. Il va me dire qu'il y a une période et qu'il va prendre donc une séance. Je dis OK. Il prend une séance et il met le reste à 0. Maintenant, il me suffit de dire paiement. Et le système va me renvoyer dans le POS. Je choisis la première fois l'école de glisse. Donc ici, j'ai bien tout ça à 0. Je fais un paiement comptant. Et j'ai mon reçu qui s'imprime. Et je reviens et ma réservation est bien faite. Donc ceci vous donne une idée de comment utiliser le carnet de plusieurs séances.